Bonjour, Chokle Israël, Lech Lecha, jeudi, Choulin, Perek 10. Nous allons parler essentiellement des dons au Kohen. Alors, première Mishnah. Azora ve'alechaim ve'akeva noagim be'ares ve'chutz la'aretz mipnei habayit ve'shlo mipnei habayit ve'chulin aval lo memudashin. Alors, donc, on sait que quand on a l'obligation de donner au Kohen, donc la patte droite de devant d'un animal, les mâchoires et la caillette, la caillette. Donc ça c'est que ce soit en Israël ou en Haaretz, que ce soit avant le temple ou après le temple, en l'absence du temple. Mais donc ça c'est pour les animaux profanes. Donc on a dit donc la patte droite, les joues et la caillette. Donc tout ça c'est pour des animaux qui sont choulines, qui sont normaux, qui ne sont pas consacrés. On va dire normaux. Alors, aval. Shaya Bedin, Uma im, alors, im aochlin shenan chayavin bechaze vashuk, chayavin bematanot, kedashim shchayin bechaze vashuk, enodin shematanot, talmud lomar, etanotam, le'aron, hakohen, ubanav, lechok olam, en lo ela, ma she'amor ba'inyan. On sait que dans les animaux qui sont consacrés, on doit donner... Par contre, on doit donner la cuisse, donc le choc, et le chazé, la poitrine. Donc ça, ils vont au Kohen. Maintenant, la Mishnah Seton nous dit, si déjà dans un animal consacré qui a une grande importance, on donne la cuisse et la poitrine, on devrait aussi donner la patte droite, la joue et la caillette. On nous dit non parce qu'il y a un pasouk. Dans les animaux consacrés, on donnera que la cuisse et la poitrine parce qu'il y a un passouk qui est explicite dans Vaikra. Il dit Vaïtenotan les Aaron, Akohen, Ulbanav, les Chokolam, Enlo Ela, Machamo Menyan. Il n'y a uniquement que ce qui est marqué dans le passouk et pas ce qui est normalement dans les animaux normaux qui n'ont pas été consacrés. Donc uniquement pour les animaux consacrés, la cuisse et la poitrine. Kol hakodashim shekadam mum kavua leidashan nivdu mechavain bebechora bematanot veyotzin lecholin legazez veleved vladan lechalavan mutar leachar pidyonan. Donc, quand on a consacré des animaux et qu'ils ne pouvaient pas être offerts en sacrifice à cause d'un défaut physique, donc un défaut qui ne part pas, seule la valeur leur valeur a un caractère de sainteté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va le racheter et le premier donc on va les racheter. La bête, imaginons qu'elle a un premier-né, elle devra être offerte en sacrifice en tant que premier-né. Comme pour un animal profane, puisqu'on avait dit que le fait qu'il avait un défaut, donc quand il y a un défaut, on a dit, en réalité, il devient choulin. Donc, comme pour un choulin, le premier-né devra être donné au Kohen. Comme dans le cas d'un premier. Par contre, on devra, comme dans un choulin, on va devoir donner, on avait dit que dans les animaux choulin, dans les animaux normaux qui ne sont pas consacrés, donc la patte droite, les mâchoires et la caillette. Donc ça, pour l'instant, ce qui est normal, puisque cet animal avait un défaut, il sort en choulin. Il n'y a que sa valeur qui a été rachetée qui a un caractère de sainteté.
Donc on a l'interdiction, par contre on a l'interdiction de tondre, de faire travailler des animaux consacrés, de consacrer leurs petits et leur lait subsiste même après le rachat. Il en va donc là, on pourra les tondre, les faire travailler et manger leur lait, donc ils sont complètement roulines. Et donc normalement quand on fait la shrita d'un animal consacré à l'extérieur du temple, on est chayav karet. Et là, comme cet animal est devenu choulin, et ben non, il est complètement choulin, on peut faire la shrita bachutz. Ben osin tmura. Et donc la tmura, c'est faire passer la gdusha d'une bête sur une autre. Et en fait, les deux deviennent kadosh. Là, sachant que c'est un choulin, on ne peut pas faire passer on ne peut pas faire une tmura, donc on ne peut pas faire de tmura puisque la tmura, sa tmura sera lui aussi choulin. Metu ipadou. Et donc si cet animal meurt, on le rachètera. Chus mina bechor ou mina maaser, en dehors du premier-né ou du maaser. Kol shekadam ekdashan et muman, o mum over nekdashan, ve'achach mikan nolad lem mum kavua nivdu. Donc toutes les bêtes qui ont eu d'abord, on les a rendus kadosh, après il y a eu un moum, ce moum-là qui était un moum passager, et ensuite il a eu un moum kavua, on doit les racheter, et par contre ils sont pas tour de mina bechora ou mina matanot. Venan yotzin necholin legazez veleavel vladan vechalavan asur leachar pidonan veashochatin bachus chayav veosin mucha veimetu yikarevu. Par contre, donc, contrairement à la première partie de la Mishnah, donc quand un animal avait été destiné à un sacrifice, donc quand un animal a été consacré et il avait donc un défaut, et avec un défaut temporaire, ensuite il a eu un défaut définitif, donc kavua, et il n'est pas soumis à la loi du premier-né ni à l'obligation de donner à un Kohen la patte droite de devant les mâchoires et la caillette comme un animal choulin. En fait, ils ne redeviennent pas tout à fait profanes, donc ils sont pas choulines après le rachat. Et on a donc l'interdiction de tondre, de les faire travailler, de consommer leurs petits et leur lait. Donc celui qui, par contre, contrairement à la première, la récha de la Mishnah, celui qui égorge à l'extérieur du temple d'un animal présentant un léger défaut, tel comme un ulcère ou de la cornée, il sera chayav karet, bien que la bête soit momentanément impropre au sacrifice. Mishnah Gimel. Bechor shemitarev vemea bizman shemea shochatin et kulan potrin et kulan echad shochet et kulan potarin lo echad. Donc il y a un Kohen qui a reçu un premier-né. Ça c'est une vache, un premier-né. Elle appartenait à un Kohen. Le Kohen, après l'apparition d'un défaut, donc elle a eu un défaut, on va dire, il l'a vendu à un Israël. Et ensuite, cette bête s'est mélangée parmi 100 autres bêtes. Il y en avait 100. Donc si cette bête, s'il y avait 100 propriétaires, Baal 1, A, B, etc. Alors, chacun peut venir dire non, je ne vais pas devoir donner ni la patte droite de devant, ni les mâchoires à la quête, puisqu'en réalité, cette bête, il peut dire en fait, la bête que j'ai égorgée est l'animal premier-né. Il va dire que c'était celle-là, et qui est dispensée des trois cadeaux du Kohen.
Par contre, si elles appartiennent à une seule personne, donc il va être obligé de, euh, de donner une fois. Il peut dire une seule fois qu'il s'agit du premier-né. Il va dire non, en fait, celui que j'ai pris, c'était le premier-né. Il va le dire une seule fois. Et donc là, il donnera une seule fois les trois cadeaux. Ashokret la Kohen Velenochi, Patour Mina Matanot. Donc on sait que quand on fait une shrita pour, si la bête appartient à un Kohen ou à un Goy, alors la bête est dispensée des Matanot. Et même si on est Shoutaf, donc on a 50-50 par exemple, quand on est Shoutaf avec ce Kohen, et ben on n'est pas tour Matanot. Et ce qu'il faudra faire, c'est un signe distinctif sur l'animal. On va mettre Shoutaf par exemple sur l'animal, un tatouage, pour que on sache qu'on n'est pas tour des Matanot. Veimamar Putz Mina Matanot, Patour Mina Matanot. Donc si quelqu'un achète une bête et le vendeur lui dit je te vends en dehors des Matanot, lui-même va pas redevoir payer les Matanot. Ve'amar Machorli bene mea shel para ve'ayu ben Matanot noten le Kohen ve'no menakelo min adami. Par contre, s'il achète donc les entrailles d'une vache et là-dedans il y a la caillette, donc il devra donner la caillette au Kohen, même s'il a acheté que les entrailles. Par contre, la karmeno be mishkal noten le Kohen ou menakelo mina damim. Par contre, s'il a dit voilà, je t'achète 1 kilo d'entrailles et là-dedans il y avait une caillette, là il va pas être obligé de lui donner puisque il va, comme il a dit je t'achète 1 kilo, s'il y a moins qu'1 kilo en enlevant la caillette, et ben il enlèvera cette partie et il payera que 800 grammes par exemple, puisque la caillette valait 200 grammes. Donc il payera que 800 grammes. Ger Shenid Gayer Veitalo Para. Alors Mishnah Dalet. Ger Shenid Gayer Veitalo Para. Nishrat Ad Shelo Nid Gayer. Patour. Mishnah Gayer Chayav. Safek Patour. Donc un guerre. Si il, donc est-ce qu'on va essayer de savoir s'il doit donner les 3 cadeaux qu'on a vus. Donc il était guerre, il avait la vache, et est-ce que c'était avant sa conversion ou après sa conversion? Si c'est avant sa conversion, eh ben, il donne rien, puisqu'il était goy. Si c'est après sa conversion, eh ben, il doit donner les 3 cadeaux. Et maintenant, si on est en Safek, le Kohen ne peut pas venir lui dire tiens donne-moi mes cadeaux puisque aussi les Chavero à la Varaya. Alors Eize ou Azorea Azwa Mina Perek Shel Akuva Ad Kafa Yad et ou Shel Nazir. Donc maintenant c'est quoi la définition du Zohar? Donc c'est du Perek Shel Arkuva Ad Kafayad. C'est ce que je regarde. Veu Shel Nazir. Ou Kenegdo Baregel Shok. Rabbi Yehuda Omer Shok Mina Perek Shel Arkuva Ad Sover Shel Regel. Vezeu Lechi Mina Perek Shel Lechi Ad Pika Shel Gargeret. Donc